films et séries, la troisième page officielle via la page OSFDC, on s'en fout de ça. Sur cette page, on va chroniquer plutôt que critiquer les films et les séries qui, bien entendu, ont été listés par moi-même parmi les meilleurs. Et là, je voudrais vous parler d'une série en particulier qui est tirée, bien entendu, d'une saga mythique. Et pour ça, il faut déjà connaître le nom des personnages représentés par ces deux duos, qui sont donc les inspecteurs Martin Riggs et Roger Murtaugh de L'Arme Fatale. À droite, les acteurs qui ont permis la réussite de cette saga sont Mel Gibson évidemment et Danny Glover, qui en 10 ans facile ensemble ont réussi quand même à créer une des sagas les plus impressionnantes au niveau des films d'action, et ça en a inspiré pas mal. Enfin, évidemment, je dis film d'action, je vais dire film d'action et film comique en même temps, bien sûr. À leur gauche, évidemment, ce sont leurs successeurs pour ces rôles. D'abord, on a l'acteur Clayne Crawford, que, à part dans cette série, j'ai vu nulle part autre, mais d'après Allociné, il y a quand même un bon listing. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, regardez sur la page de Allociné, ça vous aidera. Et bien entendu, un des acteurs qui m'aura marqué niveau comique, Damon Wayans Senior. J'insiste parce que son fils suit le même chemin. Son fils qu'on retrouve dans le film Cops et dans la série New Girl. Mais bon, là revenons plutôt à eux. Pourquoi je veux faire une première chronique sur cette série? Tout simplement pour voir les points communs et les différences qui ont permis, bien entendu, de pouvoir créer cette série de manière à pas trop la rapprocher avec le film, pour que les spectateurs ne trouvent pas ça trop gnangnan de revoir juste une simple copie. Disons qu'on a au moins la base dans la série qui fait que on a deux flics qui se rencontrent pour la première fois, un qui est déjanté après la mort de sa femme et l'autre qui est à l'approche de la retraite petit à petit, qui a sa belle petite vie de famille et qui va se voir tout chambouler lorsqu'on va lui donner cet équipier très déjanté. Donc déjà au moins si voilà, ils ont plus ou moins respecté le truc. Le côté duo très comique des deux évidemment est encore représenté aussi, de par leur cascade idiote, comme leur amitié plus ou moins questionnable, parce que c'est vrai que on peut dire que ces deux personnages sont plus différents qu'on ne peut l'imaginer, et pourtant leurs différences vont leur permettre d'évoluer autant en tant que flic qu'autant qu'humain. Et bon, évidemment, on se doute que la partie la plus comique se trouve dans le film. C'est vrai que de fait de ne pas raconter trop une histoire longue, on sait que c'est 1h30, c'est un seul film, il n'y aura pas tout de suite une succession d'histoires liées avec les épisodes. Ça permet de pouvoir se dire c'est tellement classique qu'on va se le regarder encore. Tandis que la série, c'est bien, ils ont gardé le concept de base. Maintenant, ils ont changé un peu le rôle de certains personnages. Bon, déjà évidemment, il a les deux. Pour ce qui est du personnage de Murtaugh, il y a toujours les trois enfants. Les deux qui sont déjà des ados, même si logiquement jusqu'à preuve du contraire, là il y avait quand même une plus grande qui bizarrement elle ne fait ni l'actrice ni la future maman de bébé. Mais bon, après ça c'est peut-être parce que comme on est qu'à 2 saisons et qu'ils font vraiment saison par saison, au moins il y a une suite, on les voit grandir. C'est peut-être sur ce détail là qu'ils ont voulu jouer. Ça après c'est pas moi qui vais juger, c'est pas moi qui réalise, moi je suis juste un simple spectateur. Maintenant, moi il y a un truc qui me chagrine, c'est que à vouloir trop jouer dans le mélodrame, j'ai cru que j'allais m'assoupir au bout de la première saison, parce que Riggs perd sa femme, bon,
Ça, c'est logique. On cherche à savoir comment c'est arrivé petit à petit. Ça passe encore. Qu'il soit hyper alcoolique, dépressif, tout le truc. Ça, c'est ce qu'on voit plus ou moins dans le premier. Mais bon, même après le premier, dans le deuxième, on avait déjà passé un certain cap. Il arrivait à évoluer, à avancer un peu dans la vie. Il avait quelque chose. Là, dans cette version, dans la série, on dirait que quoi qu'il arrive, il aura toujours un truc qui reviendra, le hanter, pour lui gâcher sa vie. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Dans la première saison, il finit par s'approcher d'une fliquette et ça peut marcher, mais au final, il a peur de de tromper sa femme morte. Ce qui peut se comprendre, on va dire, dans un sens. Je dis bien dans un sens parce que dans l'autre, j'essaie de comprendre en quoi il y a tromperie réelle. Qui soit encore en deuil, oui, mais qu'on dise que ça fasse tromperie, c'est un peu abusé. Et au final des saisons, c'est comme ça. Il a peur de tromper sa femme. Quand il découvre que c'est son beau-père qui est la cause de la mort de sa femme, c'est pas mieux. Et d'un seul coup, saison 2, il arrive à retrouver une vieille amie d'enfance. Il finit par se caser avec elle. Et d'un seul coup, son père, censé soi-disant être mort, réapparaît du jour au lendemain. Nanana. Et ça part un peu en sucette. Maintenant, la saison n'est pas finie. Donc peut-être que ça va s'améliorer pour lui. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Maintenant, en ce qui concerne le côté Murtaugh, alors ça me fait un peu rire parce que on a le personnage de Damon Wayans, c'est le personnage comment il s'appelle, de Danny Glover. Et quand on en arrive à faire la comparaison, mis à part que logiquement, l'un est plus jeune que l'autre, ça semble évident de toute manière, c'est un peu le but du jeu quand même. C'est mieux d'avoir un personnage assez jeune pour pouvoir jouer le rôle quand même, malgré ses 40 ans. Et on change tout du personnage en lui-même de par sa femme. C'est sa femme qui était tranquillement à la maison. Il n'y avait pas d'histoire d'avocat de je sais pas quoi, il n'y avait pas de femme dure qui impose sa loi. La femme intraitable dont tout le monde doit avoir peur. C'est vrai que le personnage de Trish, je trouve, est hyper salope dans la version série que dans la version film. Dans la version film, on peut s'attacher à elle, tandis que dans la version série, on a envie de lui dire mais ferme ta grande gueule. On a envie de lui dire ferme ta grande gueule. Et c'est un peu douloureux. Enfin, douloureux façon de parler quoi. Mais disons qu'on n'a pas envie d'être copine avec elle. C'est quoi qu'il arrive, elle aura toujours raison. Elle va émasculer son mari. Je veux dire clairement, ça va être la cata. Maintenant, c'est pas moi le scénariste fait ce qu'il veut, c'est son problème. S'il veut détruire sa carrière cinématographique, c'est son problème à ce niveau-là. Et puis le problème, c'est qu'au lieu d'avoir le petit vieux qui a peur de tout et qui sait s'entraîner bêtement, on a un mec qui d'un seul coup va essayer de se la péter. J'ai l'impression des fois qu'on a transformé, justement du fait de l'acteur Damon Wayans, on dirait qu'il est passé de Roger Mayfield Murtaugh, parce que maintenant il a un deuxième prénom aussi, il s'appelle Roger Mayfield Murtaugh. On le transforme un peu en Michael Kyle, quoi. C'est-à-dire son rôle dans Ma famille d'abord. Je dis pas que c'est de la merde non plus, mais il faut être réaliste. C'est bien au moins. Ils sont diversifiés et tout, ça change tout, c'est parfait. Et moi je dis qu'il faut savoir garder les bases de temps en temps en jouant certains trucs. C'est un peu relou quoi. Puis par exemple, allez, on va prendre un autre personnage maintenant aussi, c'est pour la psychiatre, ils ont pris Jordana Brewster qui joue dans la saga Fast and Furious, celle qui fait la sœur de Vin Diesel. Elle est là et tout, elle psychanalyse Clayne Crawford pendant toute la saison. Et allez savoir comment, on va dire qu'on dirait qu'il s'attache à moitié à sa psychiatre. Moi je trouve ça mignon, et puis même elle reste proche, vraiment prête à l'aider et tout. Moi le truc qui m'emmerde en revanche, c'est que il joue trop sur cette relation. Au moins dans le film,
le personnage de Mel Gibson se foutait de la gueule tout le temps de sa psy au point qu'elle en pète un câble. Mais pendant des saisons et des saisons. Enfin, de film en film plutôt, pardon. Disons qu'on a voulu tellement jouer dans le mélodrame qu'on en perd la partie réellement comique. C'est-à-dire que le duo en pleine action face aux gangsters, ça peut marcher. Mais en dehors, c'est un peu trop tristounet. Bon, maintenant, je suis un peu hypocrite parce que je regarde et j'ai hâte que cette saison 2 finisse et qu'une saison 3 soit annoncée. Mais bon, je voulais faire cette petite critique parce que maintenant, niveau reprise de film, c'est quand même mieux que Rush Hour. Et ça, je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo, sûrement la deuxième. Parce que clairement, Rush Hour, ça a été une déception pour moi. Mais c'est pour ça que la vidéo sera vraiment très courte, je pense, comparé à là. Et bon, voilà, je voulais faire ma petite analyse, mais c'est mon analyse, donc c'est à vous de vous faire une idée. Si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord et vous dites que je dis de la merde, moi je m'en fous, c'était mon avis personnel. Donc voilà. Donc bonne journée à tous, continuez à vous éclater, à regarder des films et des séries. Si vous voulez que je en chronique certaines, écrivez-moi, n'hésitez pas. Et surtout, votez au SFDC FS, c'est le hashtag, pour voter au SFDC films et séries. Regardez beaucoup de films, regardez beaucoup de séries, même des animés, parce que je pense que des animés, je peux vous faire des lives multiples, tellement je m'éclate en regarder. Et donc voilà, bon week-end à tous, tchuss!